Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui, vendredi, pour notre temps de prière ensemble. Psaume 103, verset 1 à 5 dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Que les paroles de ce psaume s'accomplissent dans ta vie au cours de cette semaine qui finit à partir de vendredi et qui va recommencer par lundi jusqu'à vendredi prochain. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler des soucis. Les soucis. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Quand nous parlons des soucis, nous parlons souvent des inquiétudes. Nous parlons souvent de la crainte. Nous parlons souvent du désespoir. Nos pensées négatives nous paralysent par la peur parce que les soucis, ils viennent nous gêner. Nous commençons par réfléchir sur tout ce qui peut tourner mal dans notre vie. Et souvent, par exemple, si nous perdons le job, peut-être j'ai un problème de santé et je n'arrive plus à assumer mon job comme il faut et on m'a renvoyé. Nous fixons tous les regards sur le problème que je n'ai pas de job, que je n'ai pas de rémunération, que je n'ai pas d'argent pour payer mes factures, pour payer mes bills. Mais nous oublions de voir le vrai problème qui est en dessous. Le vrai problème, c'est à cause de ta maladie, c'est à cause de ton handicap que tu as perdu le job. Mais souvent, nous n'oublions pas. Et à cause de cela, nous tombons dans la peur. Et au lieu de donner tout cela à Dieu, nous n'arrivons pas à donner tout cela à Dieu. Il faut seulement, dans les soucis, identifier les vrais problèmes. Quel est le problème qui a causé ou bien quelle est la source de ce problème qui me prend le temps, l'énergie à réfléchir négativement. Une fois que nous trouvons la source, que c'est à cause de la santé, ou bien c'est à cause de la trahison d'un frère, ou c'est à cause de ceci, il faut traiter le problème. Et il faut apporter le problème à Dieu, le mettre devant Dieu, au lieu de choisir de se vautrer dans la crainte, dans le désespoir. L'exhortation ne craint point est une exhortation qui se trouve 365 fois dans la Bible. Cela veut dire, pour toute nouvelle crainte, pour toute nouvelle peur, pour toute nouvelle inquiétude, il y a toujours une exhortation à ne pas craindre dans la Bible. Moïse, devant la mer Rouge, a dit aux enfants d'Israël, « Ne craignez pas. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. » Ésaïe 41, verset 10 nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » L'ange dit au berger, « Ne craignez pas, car je vous apporte une bonne nouvelle. » Donc, 365 fois dans la Bible, il est dit « ne crains point ». Et un ne craint point, c'est pour chaque jour de l'année jusqu'à la fin. Donc, mon frère, prends courage, Dieu est avec toi. Nous allons prier. Seigneur, je veux te bénir, te louer, je veux t'exalter, je veux t'adorer, je veux te magnifier. Je remets mon frère et ma sœur en tes mains qui m'écoutent présentement. S'il te plaît, quel que soit ce qui s'est mal passé, ou comme les Anglais disent, « What has gone wrong? Please fix it. » S'il te plaît, remets cela en ordre. Va dans leur vie, va dans leur situation, va dans leurs activités. Ce qui a raté la cible,
Ce qui a cessé de marcher, ce qui ne fonctionne plus, remets ça en ordre. S'il faut que tu leur trouves un autre job, trouve-leur un autre job. S'il faut que tu leur trouves une source de revenus, trouve-leur une source de revenus afin que leur cœur soit apaisé. Bénis-les au nom de Jésus. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora. Que Dieu vous bénisse. Amen.